Comment créer les phases et gérer des phases dans un projet Revit? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Je vais vous présenter dans un tuto qui va arriver comment créer et gérer des phases pour pouvoir organiser donc sur un seul et même fichier le phasage des projets existants, démolition et nouvelle construction. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est très clair, un rythme à suivre et à comprendre. Avant de passer au tuto, si vous souhaitez donc récupérer le fichier qui se trouve donc que j'utilise dans mon tutoriel, il vous suffit donc de cliquer sous la vidéo, vous avez un lien, ça vous permet donc d'accéder à une page et vous avez toutes les conditions pour accéder à ce fichier. C'est très simple, c'est rapide, et au moins vous pourrez vous entraîner tout simplement chez vous. Allez, donc on y va, c'est parti pour ce tutoriel. Donc, pour pouvoir comprendre les phases, il vous faut aller dans l'onglet Gérer. Donc, on est bien sur l'onglet Gérer ici. Vous allez aller dans la partie phase de construction. Ici, on a les phases du projet. On a le passé, le futur, et vous avez donc les phases de projet qui vont vous permettre d'ajouter des éléments dans le futur. Imaginons que je veuille, donc on a un état existant, une nouvelle construction, et je voudrais insérer après des éléments, donc d'autres phases. Ça me permettra donc de pouvoir avoir ici des éléments et une description de ce que je veux éventuellement ajouter. Si je souhaite supprimer donc des phases, je peux faire ici combiner avec la précédente de manière à annuler. Ici les filtres de phase, donc vous allez pouvoir gérer l'aspect graphique des éléments que vous allez pouvoir visualiser dans votre projet. Alors, il faut savoir que pour être clair, vous devez avoir donc une organisation telle que celle-ci. Moi je la propose comme ça, de manière à avoir les éléments qui vont être à démolir, les éléments après la démolition, les éléments qui vont être construits, projetés, une uniformisation graphique qui va vous permettre de visualiser graphiquement un ensemble de manière cohérente, le projet et les éléments existants différenciés, et une synthèse de l'ensemble pour pouvoir faire les choses superposées. Ensuite, donc c'est ça qui va être utilisé de manière récurrente. Ensuite, par rapport à l'organisation que vous allez avoir des éléments. Le remplacement graphique, ici, va vous permettre d'avoir un aspect graphique différent en fonction des éléments. Ce qui est important, surtout, c'est de voir que ici, vous allez avoir les éléments qui vont être démolis, qui vont être en rouge, en pointillé. Les éléments nouveaux seront en bleu clair, si on veut les différencier, et autrement, avoir des éléments temporaires en bleu foncé, et l'existant en noir. Donc là, on fait OK, là, on valide. La seconde phase, donc il faut vérifier déjà que tous vos éléments sont bien en éléments donc existants. Tout ce que vous allez créer, il faut que ce soit en phase existante, donc ou dans la phase dans laquelle vous allez le créer. Imaginons que là, nous souhaitions donc démolir, on va dire, une fenêtre. Nous allons le faire et on va pouvoir jouer graphiquement sur les éléments pour les faire apparaître de manière différenciée. Alors, première chose à faire, moi ce que je propose, c'est je fais bouton droit de la souris ici, je vais dupliquer avec les détails. Hop, ici, je vais faire juste un dupliqué simple, manière à pouvoir après jouer sur les différentes tailles de surface de pièces, parce que du coup, quand je vais supprimer des cloisons, je vais avoir des pièces globales. Alors, on va faire donc là, on va faire renommer. Celle-ci, je vais l'appeler phase projet. Et ici, hop, je vais le renommer pour phase état des lieux. Comme ça, au moins c'est clair. Je renomme oui. Donc là, je suis sur la phase état des lieux. Je viens ici, et là, je sélectionne et je dis dans la phase dans laquelle il va être démoli, ce sera la phase nouvelle construction, la phase suivante. Graphiquement, je vois pas de différence. Ici, donc si je vais ici dans la phase projet, et que là, je choisis mon filtre de phase, donc uniformisation graphique, et je mets sur la phase nouvelle construction, donc ma fenêtre disparaît. Voilà, tout simplement. Ensuite, si je veux démolir cette cloison, et éventuellement cette porte, je vais les choisir ici, je vais dire la démolition dans la phase construction. Ce qui veut dire que automatiquement, j'ai des éléments qui vont disparaître graphiquement. Si je voulais voir dans ma vue les éléments qui sont à démolir, donc là aussi, donc je vais dupliquer ma vue, donc là, ici, je vais la renommer, donc je vais marquer démolition, et maintenant, je vais ici afficher non pas le filtre de phase uniformisation graphique pour avoir un aspect graphique uniforme, mais je vais voir ici les éléments à démolir. Et on voit ici, on a les pointillés rouges qui apparaissent sur les éléments qui sont à démolir.
Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est, dans la phase projet, je vais pouvoir bâtir une nouvelle cloison. Donc là, je vais reprendre une cloison telle qu'elle. Je vais la placer ici, pour me faire un placard, imaginons. Je la sélectionne ici, et elle est créée en nouvelle construction. Ce qui veut dire que si je retourne sur mon plan état des lieux, on voit qu'elle n'y est pas. Et là, donc, si je vais sur mon plan projet, ici, donc on va mettre 65 cm, j'aurai un élément donc de placard, qui me permettrait également de pouvoir faire de l'architecture, des pièces, et de me placer de nouvelles pièces, qui, elles, seront qualifiées en nouvelle construction. Faites attention donc de bien gérer ces éléments donc de pièces en fonction des nouvelles constructions, des éléments sur lesquels vous allez avoir à placer des éléments. Et après vous pourrez différencier, donc on va dire chambre parentale. Hop là, peut-être un peu grand. Est-ce que ça passe comme ça? Voilà. Donc on pourrait faire ça. Et on pourrait donc ajouter des fenêtres. Imaginons que je veuille ajouter une fenêtre ici dans la cuisine. Je pourrais la placer et elle serait placée en phase projet, nouvelle construction. Si j'avais envie de différencier ou de superposer les éléments, donc toujours dans cette phase-là, je pourrais dire, montrez-moi donc les éléments qui sont projetés en bleu. Donc on voit de suite qu'on a une ouverture, la création, des éléments graphiquement qui vont apparaître. Ou je pourrais aussi, vous avez la possibilité donc de faire la synthèse et donc d'afficher en bleu les éléments projetés et en rouge les éléments à démolir. Il est important que vous soyez bien sur la phase suivante. Donc si vous revenez sur la phase existante, si vous faites une synthèse, vous ne verrez rien. Donc on voit que automatiquement il ne comprend pas. Donc pour afficher des éléments donc projetés, hop, il vous faut être vraiment dans la phase qui va être la nouvelle construction de manière à voir les choses. Donc pensez réellement à être sur la phase qui va être la dernière phase d'avancement, si vous voulez voir les éléments qui ont été réalisés. Donc uniformisation graphique, on voit le résultat. Donc petite astuce aussi qu'il vous faut avoir en tête, c'est surtout que lorsque vous allez créer des fenêtres ou des portes, des éléments qui vont être percés, dans un projet, vous allez avoir la possibilité de... donc dès lors que vous allez travailler sur les phases, sur les éléments de phase, il va vous falloir donc vous organiser. Hop, voilà, on voit ici le projet existant. Ah, la toiture, je ne l'ai pas mise. Bon, donc c'est important de savoir que les éléments étaient en phase existant et hop, ici, c'est pas en nouvelle construction, mais c'est bien en phase existant, de manière à avoir une uniformisation graphique. Donc ici, c'est important donc de gérer tout ce qui est organisation des éléments les uns à côté des autres. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que lorsque vous allez démolir une porte ou une fenêtre et que vous devez reconstruire un élément, comme on le voit, donc si je reviens sur le plan projet ici, automatiquement Revit donc re-remplit le mur en fonction de la suppression de l'élément. Si vous recréez une fenêtre qui va aller à l'intérieur, donc on va prendre une petite fenêtre dans le mur ici, ça pose pas de souci. Si par contre, dans la gestion des phases, ce qui est important aussi, c'est que lorsque vous allez devoir re-remplir des éléments, il faut qu'ils soient soit plus petits, soit qu'ils rentrent dans l'élément du mur qui a été démoli ou reconstruit. Si c'est exactement la même dimension, il est nécessaire donc de vous rapprocher et d'être très proche du mur et éventuellement donc de venir, on va dire, s'accrocher sur l'élément qui va être coupé. Parce que autrement, Revit va pas comprendre que vous démolissiez exactement à la même dimension pour reposer quelque chose d'exactement à la même dimension. En général, c'est plus grand ou c'est plus petit, mais c'est rarement de la même dimension. On démolit rarement un élément pour la même dimension. Autre chose, lorsque vous allez avoir des démolitions de planchers avec Revit, avec une trémie qui va être à l'intérieur, actuellement Revit ne gère pas donc le phasage des trémies et des démolitions. Donc il vous faudra impérativement donc démolir l'ensemble du plancher et aussi donc créer le phasage des éléments qui vont être liés à ça.
Bon, au niveau du BIM, c'est pas top, mais pour l'instant, Revit ne gère pas ça. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous posez vos questions, vous likez, vous partagez, et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tuto. Je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir avoir accès à ce fichier, et pouvoir donc tester chez vous, tranquillement, et faire vos essais. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.